Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter quelques actions qui ont été repérées dans le screener TA. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le screener TA dans ProRealTime, puisqu'il ne fonctionne que dans ProRealTime. J'ai extrait les actions et je les ai importées dans TradingView pour vous présenter sur TradingView. Je trouvais ça plus sympa avec les indicateurs que je vais vous présenter là. Donc je me suis fait une petite moulinette qui transforme les listes Pro Realtime en liste TradingView. J'importe la liste et j'ai mes actions et je peux facilement les regarder même sur un téléphone portable. Voilà, donc les indicateurs que je vais utiliser. Alors, ce sont les indicateurs que j'appelle simplifiés. Ce sont essentiellement des barres, des histogrammes, plus les indicateurs qui sont sur les prix. Et ils sont bâtis sur, enfin en tout cas pour les indicateurs du bas, sur les indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi. On retrouve aussi ces indicateurs dans la formation Gabi. Et il y a certains de mes élèves qui n'utilisent que ces indicateurs. Ils sont simplifiés parce que en fait, il y a une barre, alors de différentes hauteurs, de différentes couleurs, selon certains critères, certains seuils sur les courbes. Donc en fait, ils sont simplifiés pour pouvoir être utilisés facilement dans des screeners. Par contre, ils sont moins précis. Donc c'est pour ça que je les appelle simplifiés. Ils sont moins précis que les courbes des indicateurs de cohérence sur lesquels la plupart de ces indicateurs sont basés, mais ils sont aussi basés sur d'autres indicateurs. Alors les indicateurs qui sont sur les prix, il y a le T-filter, voilà, qui est ici et qui permet de suivre la tendance à moyen terme. Le S-filter, donc c'est une courbe comparable, enfin c'est une double courbe orange quand elle est haussière et bleue quand elle est baissière. Là on la voit. Et là c'est le T-filter qui est baissier, donc qui est bleu. Et le canal bleu, donc c'est les deux courbes que vous voyez bleu. Il est toujours bleu lui, et qui servent de support et de canal. Ensuite, comme indicateur inférieur, il y a le trend force, le trend présente, pardon. Donc ce sont les barres et la petite courbe noire, c'est une courbe qui indique un peu la force du mouvement. Les barres donc sont orange quand il y a une tendance haussière supposée et bleu quand il y a une tendance baissière, et quand il n'y a pas de barre, c'est que on ne sait pas encore. La cohérence view, le cohérence view, c'est un indicateur qui lui est directement tiré des indicateurs de cohérence. Et quand il y a des barres, ça veut dire qu'il y a une cohérence haussière et donc un swing haussier assez fort. Et le screener indique, qui est celui-là, donc il a des barres bleues quand il y a quand même un mouvement haussier. Les barres sont de plus en plus hautes quand la force du mouvement augmente. Et les barres sont vertes puis oranges quand on est en tendance haussière forte. On peut être en barre bleue négative, mais de plus en plus courte, les barres, quand on a un mouvement haussier, mais qui n'est pas encore très très fort. Donc l'indicateur, il est négatif. Quand il est vert, c'est qu'il est inférieur à 0,6. Et quand il est orange, il est supérieur à 0,6. Donc ça, c'est important comme indicateur parce qu'il permet de nous représenter dans le temps la présence de l'action dans le screener, le screener TA. Sauf que sur ProRealTime, le screener, il ne ramène, pour la version gratuite que la plupart des gens utilisent, il ramène 50 actions. Le screener TA, il va ramener les actions, les 50 premières actions qui ont le plus fort critère TA. Et justement, le screener indique sa hauteur, là, c'est le critère TA. Donc là, on voit qu'il est à peu près à 0,22. Donc c'est très très fort, hein. Il y a très très peu d'actions françaises qui sont à ce niveau-là. Mais sur le Nasdaq, on en rencontre pas mal. Donc quand le critère TA est à une valeur de 0,08, qui est ici par exemple, l'action va se retrouver tout en bas du screener. Et sur le marché américain, comme il y a beaucoup d'actions et qu'elles ont un critère TA très fort, bah celle-là, on ne la verra pas. Alors il y a d'autres solutions. On peut limiter le résultat du screener TA
faisant des plages de critères TA. Sur le marché français, 0,8 c'est pas trop mauvais, donc elle se retrouverait dans le screener. Mais sur le marché américain, bah, il y a, elle serait plutôt en tête de peloton. Mais ça nous permet quand même de voir que il se passait quelque chose. Donc trêve de blabla. Qu'est-ce qu'on voit? On voit sur cette action, alors je l'ai choisi un peu spécialement parce que on voit qu'il y a des barres oranges un peu tout le long. Mais il y a aussi des barres oranges à ce niveau-là. Alors il y a un petit peu de retard hein, dans les indicateurs. Donc là, il y a un début de hausse, hein, puisque là, il y avait un début de hausse, mais ça ne dure pas et ça se renverse. Alors comment on fait pour distinguer ça des autres cas? Eh bien, on est en tendance baissière sur le T filter, qui est là, qui est bleu, qui est baissier. Et bah, les précédents mouvements étaient assez baissiers. Et là, on est en tendance baissière. D'autre part, le screener indique, lui, il est négatif. Même s'il augmente un peu, il est négatif. Donc, c'était pas bon signe. Et la différence, je voulais vous montrer ça en fait, la différence entre cette situation-là et ce qu'on a à droite, eh bien, c'est que le screener indique, lui, il est vert puis orange. Toute la différence. De plus, le T-filter, il est haussier, donc orange, et le S-filter aussi. On a les vagues de dos, etc. Voilà. Et c'est cette situation-là qui nous intéresse, nous, quand on veut trader des mouvements intéressants. Ça sert à rien, même si là, il y a de très fortes différences, hein. On passe de 2,24 à 3, 91, 4,72. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qu'on recherche parce que c'est assez chaotique et ça pourrait très bien baisser plutôt que de monter. Alors que là, on voit que l'action, elle monte. Il y a des petites corrections assez fortes, hein, mais elle monte quand même. Voilà, donc on a nos barres oranges, on a notre screener indique qui est haussier. Quand il n'y a plus de barres, ça veut dire que on est potentiellement à la fin d'un swing haussier. Voilà, donc là il n'y a plus de barres, la hausse s'est arrêtée et on repart. Et là ça continue. Voilà, donc cette action, surtout dans cette période-là, elle n'était pas très très propre. Donc on va chercher plutôt d'autres actions propres. Donc je ne vais pas toutes les faire, je crois qu'il y en a une centaine là. Voilà, donc là on a Fiverr. Donc Fiverr, c'est une société qui, je crois, édite une plateforme de microservices. On voit que elle augmente sagement. Donc là, bon, il y a un début de hausse, mais qui ne continue pas, donc on peut considérer que c'est un faux signal. On ne perd pas grand-chose. Oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est comment on entre dans le trade. Ben, vous voyez, j'ai essayé d'agrandir. Voilà. On a ces deux courbes là, que j'appelle le canal bleu. Je n'ai pas trouvé d'autre nom. Dès que on clôture au-dessus, on peut considérer que c'est un signal d'entrée. On place le stop loss en dessous du dernier plus bas, donc là c'était ici. On manque de chance, là on, on est sorti, mais on re-rentre après, on replace notre stop loss à peu près par ici, et là par contre on a un beau swing aussi. Donc quand les cours cassent la courbe supérieure du canal bleu, c'est un signal d'achat. Alors il faut qu'il y ait un trend present orange. Et quand on vient réintégrer le canal bleu, on peut considérer que c'est un signal de vente. Donc là, à nouveau, on a encore un petit faux signal, sauf si on avait placé notre stop loss à peu près par ici. Il n'était pas déclenché et on partait à l'os. Toujours est-il que si on re-rentre par ici, là, on entame un très fort swing. Ici, on rentre dans le canal. Comme on a déjà gagné tout ça, on peut voir un petit peu ce qui se passe. On n'est pas obligé de revendre. On repart à la hausse. On redescend un peu, mais pas plus bas. Vague de dos, hein.
On repart à la hausse, tac, 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 et là, ça dure quelques mois. Et là, on en est ici, on est à 300, alors qu'on était entré vers 30. Ah bah, ça fait du x10. Donc le principal problème, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas sortir trop tôt. Voilà, donc là, on est à 940% en... C'était combien de temps ça? C'était en 318 jours, donc moins d'un an. Voilà, donc Fiverr, donc ça c'est une société. Non, c'est pas dans ces sociétés, il y a plein de sociétés inconnues. Enfin, franchement, je regarde même pas ce qu'elles font. Fiverr, je la connais, elle est connue, elle est un peu plus sûre que les autres. Après, bon, on va voir un peu. Tiens, celle-là. Celle-là, elle fait sur la séance là moins 39%. Mais elle avait fait à peu près hier 182%. Bon, elle n'est pas très belle non plus, hein, le graphique historique n'est pas très beau, mais qu'est-ce qu'on remarque? Ça va être une constante, hein, nos barres orange. Et là, le screener indique qui augmente. Donc là, on voit que on nous avait épargné la petite hausse, la petite baisse, pardon, là. Et là, on repart à la hausse, hop, et on fait du 200%. Bon, après, bien sûr, le problème, c'est où vous vendez. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est que les barres oranges, elles repèrent les hausses. Donc là, il y a une hausse de 79%. Là, il y a un faux signal. On perd 12%, 13%. Là, on perd 7%. Les pertes sont assez minimes, hein, quand même. Il y a un faux signal là. Et je vous ai dit, là, on est franchement en tendance baissière, donc c'est un peu risqué d'entrer sur les faux signaux. Autre chose à savoir, quand le T-filter croise à la hausse, le S-filter, pardon, croise à la hausse le T-filter, il y a potentiellement un changement de tendance. Et c'est le cas après une petite correction, après une grosse correction. On remonte vers le haut et on fait du à peu près 640%. Alors celle-ci, on voit qu'il y a une phase de hausse assez courte ici. Là, bon, quand il y a de très très fortes bougies d'un coup comme ça, ou des gaps, bon, l'indicateur il est un peu faussé, hein, donc là c'est pas bon. Par contre, quand l'action elle est un peu plus sage, comme Fever que vous avez vu tout à l'heure, voilà ce que ça peut donner. Ça marche pas à tous les coups, mais là on a du 362%. Alors là c'est pareil, on a des hausses, mais il y a des corrections assez fortes quand même. Mais ça peut valoir le coup. Alors après, on peut passer sur l'unité de temps inférieure et on voit que ça nous laisse pas mal de... Il y a quand même de très beaux swings. Voilà. Et on voit quand le S-filter passe bleu, c'est que c'est terminé. Ou quand on le casse. Le S-filter et le canal bleu servent de support en fait. Une fois qu'ils ont été franchis à la hausse, ils servent de support. C'est un peu comme le parabolique, le SAR parabolique, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, là, un swing haussier. On entre un peu avec du retard, hein, forcément. Et là, c'est la fin du swing haussier. Là, c'est très joli, hein. Alors, je vous en montre plusieurs pour bien vous montrer que bah, il y a une pléthore d'actions qui montent comme ça. Il y en a qui font 100% dans la journée, 400%. D'autres comme GameStop, où bon là c'était un peu chaud, mais qui a fait 900%, je crois, en très peu de temps. Tous les jours, enfin en ce moment en tout cas, tous les jours, il y a des actions qui montent énormément. Après, si vous voulez être moins stressé, vous pouvez entrer sur des actions qui montent moins, mais où la hausse s'étale dans le temps, comme Fever, qu'on a vu tout à l'heure. Ah voilà, celle-là, il y a de petites hausses là. Voilà, des hausses ridicules, des petits swings. Là, on est à du 40%, ça augmente. Et là,
poum, 115 et 269 au plus haut. Alors, je remets une couche. La différence entre là, ou même là, et là, c'est les barres orange sur le screener indique. Donc ce screener indique, il montre aussi, je l'ai fait pour ça en fait, c'est pour que vous puissiez voir que une action qui est dans le screener, par exemple là, elle était à 0,10, même là, allez, disons à 0,14 là. Donc 0,14, elle n'est pas trop mal placée dans le screener. Eh bien, vous la voyez, vous regardez, vous la suivez. Hop, là, il y a un swing, vous l'avez raté. Il y a une petite correction. Elle repart à la hausse et là, vous entrez. Et c'est là que vous profitez de la hausse. Après, bien sûr, dans certains cas, il y a des corrections un peu fortes. On ne peut pas tout avoir, hein. Donc là, celles-là, on les a vues. Là encore. Donc là, il y a une forte hausse. Et si je reviens en arrière, hop, et là, j'ai zoomé. Là, c'est aussi une forte hausse. On avait l'impression qu'elle était plus petite, mais c'est une forte hausse aussi. On gagne 100%, là, plus de 100%. 122 au plus haut. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des fortes baisses là dans la dernière colonne, mais c'est les situations comme là où après avoir une forte hausse, on baisse fortement. Donc le petit jeu, c'est de remonter le stop loss au fur et à mesure pour profiter uniquement des hausses et pas des baisses. Alors on pourrait, voilà, là c'est pareil, une très forte hausse, 465% en 64 barres. Et si je reviens en arrière, je zoome, là aussi on a de fortes hausses. Là c'est un peu tard, mais là aussi. Alors quand il y a des gros gaps comme ça, bah, il faut pas entrer hein, parce qu'on a déjà consommé pas mal de hausses. Là aussi il y avait une très forte hausse, 89%. Voilà. Alors je pourrais continuer, hein, là on est à la lettre C, elles sont par ordre alphabétique, il y en a un paquet. Je vais voir celle-là. Donc là typiquement on a de mauvais signaux, hein, on a de très fortes hausses, puis après ça retombe tout vite. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est globalement dans une tendance baissière, hein. Ce qu'on peut vérifier dans le screener indique, là. Par contre, normalement, voilà, là, on commence à être dans une tendance haussière. Bon. Alors délibérément, je prends des cas un peu pourris parfois, hein, mais on voit que si vous voulez capter les plus forts mouvements de la bourse, il vous faut ces indicateurs, le trend present, le screener indique et le screener TA. Voilà. Very et Veru aussi, c'est pas mal. Veritone, celle-là, poum, elle monte. Celle-là aussi, là. 324% en 65 bars aussi. Et Veru aussi, là, c'est assez impressionnant. 613% et au plus haut, on a fait du presque 800%. Si je zoome en arrière, donc là, bon, on a un truc, bon, ça se passe pas très bien. Là, on a encore une très forte hausse. 91%. Et là, une nouvelle phase haussière. Là, il se passe pas grand-chose, mais on perd pas beaucoup. Et Vudzi, voilà, c'est celle-là que j'ai confondu Veru Vudzi. Celle-là aussi, paf, 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 et paf, paf. Est-ce qu'on a GameStop? Non, il n'est pas dans le screener en ce moment. Alors, le screener, parfois elles sortent du screener parce qu'elles sont plus en cohérence haussière.
GameStop, un très beau squeeze ou pump and dump rapide. Donc là, je vais zoomer et on voit que là, il y a une hausse. Ah, c'est pas merveilleux. On passe de 4 à 17 et puis après, c'est complètement écrasé parce qu'on passe de 27 à 400. Et je vais me mettre en UT 1 heure et là, on voit le début de la hausse. Alors, il y a eu la guéguerre entre les Robinhood et les fonds. Le scanner indique, lui, hop, il n'y a plus de momentum, donc je m'arrête. Et après, ça redescend. Et on voit, alors c'est bien parce que le trend présent, il fonctionne dans les deux sens. On voit que là, il y a une tendance baissière. Oui, effectivement, il y a une tendance baissière. On passe de 400 à 50 en quelques jours. Voilà donc la conclusion, parce que je pourrais encore continuer des heures, hein, on doit avoir une centaine d'actions là. La conclusion, c'est que, bah, je l'ai déjà dit, si vous voulez trader et trouver les actions qui sont les plus intéressantes à trader, hein, alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des actions qui montent de 100% tous les 3 jours, mais vous pouvez prendre des actions comme Fever. Eh bien, il vous faut ces indicateurs, Trend Present, Coherence View et Scanner Indic. Je vais revenir sur celle, je vais passer en daily, plus eh bien, ces indicateurs sur les prix. Et à la limite, vous pourriez trader rien qu'avec eux parce que quand les prix sortent du canal par le haut, eh bien, c'est le début d'un swing. Après, il vous suffit de le faire dans un swing où le scanner indique est positif et a des barres vertes ou oranges. Et là, bah, vous n'avez plus qu'à attendre. Là, on rentre à 12, 13 et à quelques jours après, on se retrouve à 23. Voilà, on sortait d'une tendance baissière. Donc le scanner indique, lui, il n'était pas encore positif, mais ça marchait aussi. Mais ça marche mieux quand on est avec un scanner indique vert ou orange. Les hausses sont plus fortes, le momentum est plus fort, ça monte plus vite, jusqu'à un moment où ça dégringole. Sauf sur des actions comme Amazon, Microsoft, Google. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu la puce à l'oreille et l'envie de découvrir un peu ces indicateurs. Sachez, je le répète, je l'ai dit au début, que ces indicateurs sont quand même imprécis par rapport à d'autres indicateurs qui sont dans mon cours en ligne Gabi. Mais je trouve que déjà cette présentation avec ces indicateurs simples est très puissante et assez cool, assez sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller un peu plus loin, de vous améliorer grâce à ces indicateurs et bien de continuer l'aventure avec les meilleurs outils. Et c'est tout ce que je vous souhaite de réussir en bourse avec de bons outils. Et croyez-moi, ce sont de bons outils. J'espère vous en avoir donné la preuve. Et je ferai d'autres vidéos qui vous montreront d'autres actions. Merci et à bientôt.